Préparez-vous à découvrir pourquoi, selon Spinoza, les pratiques égyptiennes surpassaient l'efficacité des prières chrétiennes. En 1670, alors qu'il décortiquait des textes hermétiques, secrètement acheminés depuis Alexandrie, Spinoza fit une découverte, une révélation qui allait redéfinir sa perception du fonctionnement du monde spirituel. Spinoza était plongé dans l'étude du corpus hermeticum lorsqu'il tomba sur quelque chose d'extraordinaire. Ces textes décrivaient des méthodes égyptiennes qui produisaient des résultats tangibles, pas de vagues promesses de salut futur, mais des transformations concrètes dans la vie des gens. Il comprit alors que ce que les Égyptiens appelaient magie était en réalité une forme primitive de psychologie appliquée. Vous est-il déjà arrivé de passer des nuits entières à prier pour un changement dans votre vie sans que rien ne se produise? Spinoza en a découvert la raison. Les prières chrétiennes sollicitent une intervention extérieure. Les méthodes égyptiennes, elles, activaient des ressources intérieures. Cette différence fondamentale explique pourquoi une civilisation a perduré pendant 3000 ans, tandis que l'autre doit constamment se réinventer pour survivre. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir les 3 principes que Spinoza a identifiés dans les pratiques égyptiennes. Des principes que l'Église a tenté d'effacer. Parce qu'ils rendaient les gens indépendants des institutions religieuses. Si cette révélation trouve un écho en vous, YouTube a ce petit cœur doré juste en dessous, le merci. En cliquant dessus, vous soutenez la diffusion de connaissances que l'on a essayé de cacher pendant des siècles. Le premier principe que Spinoza a décelé, c'est celui de la visualisation dirigée. Les Égyptiens ne se contentaient pas de prier les dieux. Ils créaient des images mentales détaillées de ce qu'ils voulaient manifester. Spinoza a trouvé des manuels de temple qui enseignaient des techniques spécifiques. Il ne s'agissait pas de supplication passive, mais de programmation mentale active. Un papyrus de Thèbes, datant de 1400 avant Jésus-Christ, contenait des instructions précises. Visualisez votre vie comme si ce que vous désirez était déjà arrivé. Ressentez les émotions de la conquête. Maintenez cette vision jusqu'à ce qu'elle devienne plus réelle que la réalité présente. Spinoza comprit qu'il ne s'agissait pas de superstition, mais de neurosciences appliquées. 3000 ans avant l'existence des neurosciences. Le manuscrit décrivait comment un scribe avait réussi à être promu superviseur des travaux royaux. Il passait 15 minutes chaque matin à se visualiser, commandant des équipes d'ouvriers, se voyant donner des ordres, étant respecté, recevant un salaire plus élevé. En 6 mois, une série de circonstances l'ont mené exactement à cette position. Spinoza compara cela aux prières chrétiennes de son époque. « Dieu, aidez-moi à trouver un travail. » Vague, passive, dépendante d'une intervention extérieure. La méthode égyptienne était spécifique, active, basée sur l'activation de ressources internes. La différence dans les résultats était proportionnelle à la différence dans l'approche. Mais il y a un détail que personne ne révèle au sujet de ces pratiques égyptiennes. Elles exigeaient une responsabilité totale. Vous ne pouviez pas blâmer Dieu si quelque chose ne fonctionnait pas. C'était votre esprit, votre discipline, votre persévérance. Cela rendait les gens puissants, mais aussi dangereux pour les systèmes qui dépendent de la soumission. Le deuxième principe était encore plus révolutionnaire. Les Égyptiens pratiquaient ce que Spinoza appelait l'alignement émotionnel. Ils ne se contentaient pas de visualiser. Ils cultivaient les émotions correspondant à l'état désiré. S'ils voulaient la prospérité, ils cultivaient la sensation d'abondance. S'ils voulaient la guérison, ils cultivaient la sensation de vitalité. Spinoza trouva un texte du temple de Ptah qui expliquait « Le sentiment est la langue des dieux. Ils n'écoutent pas les mots. Ils ressentent les vibrations. » C'était profondément différent des prières chrétiennes, qui étaient souvent récitées mécaniquement, sans connexion émotionnelle authentique. Un cas documenté dans le papyrus d'Hébers décrit une femme qui guérit d'une maladie de peau chronique. Elle ne pria pas pour la guérison.
Elle passa des mois à cultiver la sensation d'avoir une peau saine. Elle massait des huiles en imaginant que sa peau était déjà parfaite. Elle visualisait des gens louant son apparence. Le texte documente qu'en 4 mois, la condition disparut complètement. Spinoza était intrigué, car les méthodes égyptiennes fonctionnaient indépendamment de la croyance religieuse. Il testa certains principes sur lui-même. Il voulait terminer son œuvre sur l'éthique plus rapidement. Il commença à cultiver quotidiennement la sensation de satisfaction d'avoir terminé le travail. Il se visualisait écrivant les pages finales, ressentant le soulagement et la fierté de la conclusion. Ensuite, je découvris quelque chose qui changea complètement ma compréhension de la façon dont les Égyptiens opéraient réellement. Ils avaient développé ce que Spinoza appelait l'état de certitude anticipée. Ils n'attendaient pas que quelque chose se produise, ils agissaient comme si c'était déjà arrivé. Ce changement subtil dans la conscience modifiait complètement les résultats. Le troisième principe était le plus perturbateur pour la mentalité chrétienne. Les Égyptiens pratiquaient la gratitude anticipée. Ils remerciaient pour les résultats avant qu'ils ne se manifestent. Pas comme un truc psychologique, mais comme une façon de se syntoniser avec la fréquence de l'abondance. Spinoza a trouvé des registres d'un commerçant qui voulait étendre ses activités à d'autres villes. Au lieu de prier pour le succès, il a passé 3 mois à remercier tous les jours pour le succès à venir. Il a remercié pour les nouveaux clients, pour les contrats signés, pour les bénéfices accrus. Le texte documente qu'en 6 mois, il avait établi des succursales dans 5 villes. Mais pourquoi cela a-t-il fonctionné? Spinoza s'est rendu compte que la gratitude anticipée créait un état mental de réceptivité. Lorsque vous êtes sincèrement reconnaissant pour quelque chose, votre esprit s'ouvre pour percevoir les opportunités liées à cela. C'est comme lorsque vous voulez acheter une voiture spécifique et que vous commencez soudainement à voir ce modèle partout. Les Égyptiens avaient découvert que l'esprit fonctionne comme un radar. Il trouve des preuves de ce sur quoi vous vous concentrez de façon constante. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous trouvez plus de problèmes. Si vous vous concentrez sur les solutions, vous trouvez plus de solutions. Si vous vous concentrez sur l'abondance, vous trouvez plus d'occasions d'abondance. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de la différence fondamentale entre les méthodes? Les Égyptiens avaient découvert que vous attirez ce avec quoi vous raisonnez émotionnellement. Les prières chrétiennes résonnent souvent avec le besoin, le manque, la dépendance. Les méthodes égyptiennes résonnaient avec l'abondance, le pouvoir, l'autosuffisance. Spinoza a testé cela en observant les marchands juifs à Amsterdam. Ceux qui priaient pour la prospérité vivaient dans une anxiété constante à propos de l'argent. Les quelques-uns qui avaient appris les pratiques hermétiques à travers des textes arabes vivaient dans un état de confiance tranquille. La différence dans les résultats financiers était dramatique. Mais il y a quelque chose que les Égyptiens faisaient qui était absolument interdit dans le christianisme. Ils se considéraient comme des co-créateurs de la réalité, pas comme des sujets impuissants attendant la miséricorde divine. Ce changement de perception de son propre pouvoir était la véritable menace que l'Église a tenté d'éliminer. Imaginez un instant, vous êtes sur le point de percer un mystère, un secret bien gardé. Pourquoi Spinoza considérait-il les pratiques égyptiennes comme plus efficaces que les prières chrétiennes? Plongeons-nous en 1670. Spinoza, absorbé par l'étude de textes hermétiques, ramené en contrebande d'Alexandrie, fait une découverte, une révélation qui va radicalement changer sa vision du monde spirituel. Un papyrus du Nouvel Empire contenait cette déclaration incroyable. « Tu es un Dieu qui a oublié son propre pouvoir. Souviens-toi et réveille-toi. » Spinoza a compris que c'était le véritable message que Jésus avait essayé de transmettre, avant d'être déformé par Paul et ensuite par les conciles. Ce que presque personne ne comprend, c'est que les Égyptiens ne séparaient pas le monde spirituel et le monde matériel. Pour eux,
C'étaient des aspects différents d'une seule et même réalité. Leurs pratiques étaient à la fois spirituelles et scientifiques. Cette intégration rendait leur méthode extraordinairement efficace. Spinoza a découvert que les temples égyptiens étaient des laboratoires où l'on testait des techniques de transformation personnelle. Les prêtres documentaient méticuleusement quelle méthode fonctionnait avec quel type de personnalité. C'était une approche empirique du développement humain. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation, si vous avez réalisé que vous priez peut-être de manière inefficace depuis des années, YouTube met à votre disposition ce petit bouton, juste là, en bas, le merci, un cœur doré. Lorsque vous cliquez dessus, vous n'aidez pas seulement la chaîne, vous soutenez la diffusion de connaissances ancestrales que l'humanité a presque perdues. Chaque merci est comme si Spinoza remportait une bataille supplémentaire contre des siècles de suppression du savoir véritable. Maintenant, je vais vous révéler comment vous pouvez appliquer ces 3 principes égyptiens dans votre vie, dès aujourd'hui. Premièrement, remplacez les demandes vagues par des visualisations spécifiques. Au lieu de dire « Dieu, aide-moi financièrement », consacrez 15 minutes par jour à visualiser votre situation financière idéale. Voyez des chiffres précis sur votre compte bancaire. Ressentez la tranquillité d'avoir des réserves. Visualisez-vous prenant des décisions à partir de l'abondance et non de la pénurie. Deuxièmement, cultivez les émotions correspondantes à ce que vous voulez manifester. Si vous voulez une relation amoureuse, cultivez la sensation d'être aimé et d'aimer profondément. Si vous voulez la santé, cultivez la sensation de vitalité et d'énergie. Si vous voulez une reconnaissance professionnelle, cultivez la sensation d'être valorisé et respecté. Troisièmement, pratiquez la gratitude anticipée. Tous les jours, passez quelques minutes à remercier pour les résultats qui ne se sont pas encore manifestés, mais que vous travaillez à créer. Remerciez comme s'ils étaient déjà arrivés. Cette pratique aligne votre fréquence mentale avec la fréquence de la réalisation. L'histoire d'une scribe nommée Léa, documentée dans des papyrus de Tel el Amarna, illustre parfaitement ces principes. Elle voulait devenir conseillère royale, une position jamais occupée par une femme. Pendant 1 an, elle a pratiqué quotidiennement les 3 principes. Elle se visualisait conseillant le pharaon, ressentait la satisfaction d'influencer des décisions importantes, remerciait pour la sagesse qu'elle partageait avec le royaume. Le texte documente qu'une série de circonstances extraordinaires l'a menée à la présence royale. Ses suggestions sur la gestion des greniers, pendant une crise de pénurie, ont sauvé le royaume d'une famine. Elle est devenue la première conseillère femme de l'histoire égyptienne. Ce qui semblait impossible est devenu inévitable, grâce à l'application constante des principes. Spinoza a compris que ces méthodes fonctionnaient parce qu'elles activaient ce qu'il appelait l'intelligence créative universelle. Les Égyptiens avaient découvert comment aligner l'esprit individuel avec des modèles plus larges de création. C'était une technologie spirituelle sophistiquée, déguisée en rituels religieux. La différence cruciale, c'est que les méthodes égyptiennes vous rendent acteurs de votre transformation. Les prières chrétiennes vous maintiennent en tant que personnage secondaire, attendant que le protagoniste divin fasse quelque chose pour vous. Cette différence dans la perception de son propre rôle détermine complètement la qualité des résultats. Mais il y a une 4e découverte de Spinoza que peu connaissent. Il a trouvé des preuves que les fondateurs du christianisme primitif avaient eux-mêmes étudié dans les temples égyptiens. Paul de Tarse a passé 3 ans en Arabie, une région où des textes hermétiques égyptiens circulaient librement parmi les érudits.
Certaines de ces épîtres contiennent une terminologie hermétique qui n'avait de sens que pour les initiés aux mystères égyptiens. Ce qui a le plus intrigué Spinoza, c'est de découvrir que Jésus, selon des manuscrits gnostiques, avait passé les années perdues de sa jeunesse en Égypte. Des textes coptes trouvés à Nag Hammadi décrivent Jésus apprenant des techniques de guérison et de manifestation dans les temples de Memphis. Cela expliquerait pourquoi ces miracles suivaient des schémas similaires aux pratiques égyptiennes de transformation de la conscience. Spinoza a compris que l'Église primitive avait délibérément supprimé cette connexion égyptienne. Il était trop dangereux d'admettre que le fondateur de la religion avait appris ces méthodes auprès de prêtres qu'il diabolisait désormais comme païens. Cette suppression a créé une religion amputée, sans ses outils pratiques les plus puissants. Le manuscrit de Chénoboskion contient un passage où Jésus explique à Thomas « Ce que tu vois manifester dans le monde extérieur a d'abord existé comme image dans le monde intérieur. Apprends à créer des images intérieures et tu créeras des réalités extérieures. » C'était du pur hermétisme égyptien, masqué en enseignement chrétien. Spinoza a trouvé des parallèles impressionnants entre les miracles de Jésus et des pratiques documentées dans des papyrus médicaux égyptiens. La guérison de l'aveugle suivait des protocoles spécifiques de visualisation thérapeutique utilisés dans le temple d'Imhotep. La multiplication des pains utilisait des principes de manifestation à travers la gratitude anticipée, une technique centrale dans les textes des pyramides. Mais pourquoi l'Église a-t-elle supprimé cette connexion? Spinoza a découvert la réponse dans les archives secrètes du Vatican, auxquelles il a eu accès grâce à un cardinal ami à Rome. Un document de 367 après J.C., écrit par l'évêque Athanase, déclarait « Nous devons éliminer toute référence aux origines égyptiennes de nos méthodes. Le peuple doit croire que nous recevons tout directement de Dieu et non de prêtres païens. » Cette décision a transformé une religion d'autonomisation en une religion de dépendance. Les méthodes pratiques ont été qualifiées d'hérésie. Les fidèles ont été enseignés à supplier, au lieu de créer. La transformation de Jésus, de professeur de techniques de manifestation, en objet d'adoration passive, a été une ingénierie sociale délibérée. Spinoza a documenté comment ce changement a affecté la psychologie collective de l'Europe. Avant le christianisme institutionnalisé, les communautés pratiquaient des variations des méthodes égyptiennes à travers des traditions locales. Les gens se voyaient comme des co-créateurs actifs de leur réalité. Après la christianisation forcée, ils sont devenus des spectateurs passifs, attendant un salut extérieur. Un récit particulièrement révélateur décrit la conversion forcée d'un village gaulois. Les habitants pratiquaient des rituels de visualisation collective pour garantir de bonnes récoltes. Cela fonctionnait systématiquement depuis des générations. Les missionnaires chrétiens ont interdit ces pratiques en les remplaçant par des prières de supplication. Les récoltes furent désastreuses les 3 années suivantes, créant une dépendance envers l'Église pour l'approvisionnement en nourriture. Spinoza réalisa que ce n'était pas une coïncidence, mais une stratégie. Les populations sûres d'elles sont difficiles à contrôler. Les populations dépendantes sont faciles à manipuler. La suppression des méthodes égyptiennes n'était pas motivée par une préoccupation spirituelle, mais par une nécessité politique. Maintenant, je vais vous révéler la méthode la plus puissante que Spinoza découvrit dans les textes égyptiens. Elle était appelée le grand œuvre et combinait les 3 principes de base en une pratique intégrée. Les papyrus décrivent des cas de personnes qui transformèrent complètement leur vie en des périodes étonnamment courtes. Le protocole commençait par ce qu'ils appelaient la mort symbolique. La personne passait 3 jours en isolement complet, jeûnant et méditant sur tous les aspects de sa vie,
qu'elle voulait transformer. Au 4e jour, elle commençait la renaissance consciente. Pendant 40 jours, elle pratiquait quotidiennement les 3 principes, appliqués à une vision spécifique de sa nouvelle réalité. Un cas documenté décrit un esclave qui utilisa le grand œuvre pour devenir administrateur d'un grand État. Un autre raconte l'histoire d'une veuve sans ressources, qui devint une prospère commerçante. Le plus impressionnant est celui d'un jeune homme avec un handicap physique qui devint scribe royal, une position qui exigeait une résistance physique considérable. Spinoza fut intrigué par le taux de succès de ces cas. Ce n'était pas 100%, mais c'était significativement plus élevé que tout ce qu'il avait observé dans les communautés chrétiennes. Analysant les facteurs, il réalisa que la différence résidait dans l'intégration systématique des 3 principes, avec des pratiques de purification mentale. Les Égyptiens avaient découvert que l'esprit commun est rempli de schémas contradictoires. Vous voulez la prospérité, mais vous avez peur de la responsabilité. Vous voulez une relation, mais vous avez peur de la vulnérabilité. Vous voulez le succès, mais vous avez peur du changement. Ces contradictions internes sabotent toute tentative de manifestation. Le grand œuvre incluait des techniques spécifiques pour identifier et dissoudre ces contradictions. C'était un travail psychologique profond, déguisé en rituel spirituel. Les praticiens apprenaient à aligner tous les aspects de leur psyché vers le même objectif. Spinoza testa une version simplifiée de ces techniques et documenta les résultats dans son journal personnel. Il voulait achever son éthique dans un délai spécifique. Il appliqua les principes pendant 3 mois. Non seulement il acheva l'œuvre dans les délais, mais la qualité surpassa ses propres attentes. Il attribua cela à la cohérence mentale que les méthodes procuraient, la différence fondamentale est que les méthodes égyptiennes traitèrent la personne comme un système intégré, corps, esprit, émotion et âme, travaillant ensemble pour un objectif commun. Les prières chrétiennes ignorent généralement le corps, répriment les émotions et séparent l'esprit de l'âme. Cette fragmentation interne explique leur faible efficacité. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de la raison pour laquelle une civilisation a duré 3000 ans? Les Égyptiens ont développé des technologies de développement humain qui rendaient des gens plus capables, plus prospères et plus épanouis. Une population prospère soutient une civilisation prospère. Le christianisme institutionnel a fait l'inverse. Il a créé des populations dépendantes qui soutiennent des institutions et non des civilisations. Spinoza réalisa que les méthodes égyptiennes étaient fondamentalement différentes parce qu'elles partaient d'une vision différente de la nature humaine. Pour les Égyptiens, les humains étaient des dieux temporairement limités, qui pouvaient récupérer leur pouvoir grâce à des pratiques spécifiques. Pour le christianisme institutionnel, les humains étaient des pécheurs permanemment corrompus, qui ne pouvaient être sauvés que par une intervention externe. Cette différence philosophique détermine complètement le type de pratique que chaque système développe. Si vous croyez que les gens sont intrinsèquement puissants, vous créez des méthodes pour activer ce pouvoir. Si vous croyez qu'ils sont intrinsèquement faibles, vous créez des méthodes qui perpétuent cette faiblesse. Un exemple pratique de cette différence. Lorsqu'un Égyptien ancien était confronté à une difficulté financière, il pratiquait des techniques pour activer sa capacité interne à créer la prospérité. Lorsqu'un chrétien médiéval était confronté à la même situation, il priait pour que Dieu change ses circonstances externes. La différence dans les résultats était proportionnelle à la différence dans l'approche. Spinoza documenta que les rares chrétiens de son époque, qui obtenaient des résultats extraordinaires dans leur vie, étaient ceux qui, consciemment ou non, appliquaient des principes égyptiens déguisés en pratiques chrétiennes. Saint Ignace de Loyola, par exemple, développa des exercices spirituels qui étaient essentiellement des techniques hermétiques adaptées au contexte chrétien
L'ironie est que les méthodes les plus efficaces au sein du christianisme lui-même étaient celles qui se rapprochaient le plus des pratiques égyptiennes originelles. Mais cela était rarement reconnu, empêchant le développement systématique de ces approches. Maintenant, comment pouvez-vous appliquer ces connaissances aujourd'hui? Premièrement, changez votre relation avec vos propres capacités. Au lieu de vous voir comme quelqu'un qui a besoin d'un salut externe, et voyez-vous comme quelqu'un qui a besoin d'activer des potentiels internes. Ce changement de perspective est fondamental pour toute transformation réelle. Deuxièmement, intégrez le corps, l'esprit et les émotions dans vos pratiques. Les Égyptiens ne séparaient jamais ces aspects. Quand ils visualisaient la prospérité, ils cultivaient aussi des sensations physiques d'abondance et des états émotionnels de gratitude. Cette intégration multiplie exponentiellement l'efficacité. Troisièmement, soyez spécifique dans vos intentions. Les Égyptiens documentaient des objectifs avec des détails précis. Pas « je veux être heureux », mais « je veux ressentir une satisfaction profonde quand je me réveille tous les matins, une énergie vibrante pendant la journée et une paix tranquille quand je dors ». La spécificité dirigeait l'énergie mentale de manière plus efficace. Quatrièmement, pratiquez consistamment pendant des périodes définies. Les Égyptiens travaillaient en cycle de 40 jours, non pas parce que c'était magique, mais parce que les recherches modernes confirment que 40 jours sont approximativement le temps nécessaire pour créer de nouveaux schémas neuronaux. La vérité que Spinoza découvrit est que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour transformer votre vie. Les méthodes égyptiennes organisent simplement et dirigent des capacités que vous avez toujours possédées. La seule différence entre une vie de limitation et une vie d'épanouissement est la mesure dans laquelle vous appliquez systématiquement ces principes universels. Quelle partie vous a le plus touché? Commentez ici-dessous. Je lis tout.